Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer David Rosati, cofondateur et dirigeant d'entreprise, avec notamment Gapcourt la plus connue. Dans ce second épisode, nous allons voir comment est-ce qu'il a géré la création de sa première entreprise et de celles qui ont suivi. Bonjour David. Bonjour Colin pour ce deuxième épisode. Au bout de combien de temps est-ce que vous vous êtes dit ça y est, c'est le moment d'entreprendre? À peu près un semestre, grosso modo 6 mois, d'hésitation. Parce que se lancer, ça voulait dire laisser la recherche de côté, prendre un congé sans solde, et puis se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. J'avais vraiment envie de le faire, mais c'était d'abandonner la recherche qui m'a fait longuement hésiter. Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la première création d'entreprise? Eh bien, d'abord, je manquais d'un certain nombre de connaissances, et puis, bien sûr, tout simplement, réunir les fonds, obtenir les subventions, faire un business plan, tout ça, je ne savais pas le faire. Aussi, bien évaluer les besoins en fonds de roulement en trésorerie, j'avais beaucoup de lacunes de mes connaissances dans ces secteurs. Est-ce que vous avez rencontré d'autres obstacles? Beaucoup. D'abord, tout simplement, des obstacles d'ordre juridique. Bien s'entourer, être accepté à l'incubateur de l'école des mines, Armine, et puis réunir les fonds. Je n'avais pas d'argent, très peu. Il fallait convaincre des investisseurs de me suivre. Vous êtes-vous remis en question par rapport au management que vous faisiez dans votre première entreprise? Oui, alors dès le départ, je n'ai pas de connaissances en management, je n'ai pas fait d'école de commerce, donc évidemment, il a fallu tout simplement apprendre. Et puis, avant, j'avais quand même eu des jobs d'été, j'avais travaillé, j'avais vu dans les années 80 un management hyper directif, vertical, dur. Et je me disais, c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça, on ne peut pas traiter les gens comme ça. Donc évidemment, tout de suite, je me suis posé cette problématique. Vous sortez des mines, vous avez créé votre première société à l'incubateur Armine. Que diriez-vous à des personnes qui n'ont pas cette chance de pouvoir être dans des incubateurs pour rencontrer les bonnes personnes? Surtout, je leur dirais de ne pas rester seuls. Il y a forcément une structure adaptée à la création d'entreprise. Chambre des métiers, chambre de l'artisanat, chambre de commerce, incubateur. Mais ne restez pas seul dans votre coin. C'est un facteur d'échec important et très pénalisant. Ce management que vous mettiez en place dans votre première entreprise, est-ce que vous avez appliqué le même dans les 5 autres qui ont suivi? Par rapport à mes enseignes ensuite, ma deuxième entreprise et mes 6 enseignes, je crois que plus j'ai avancé en âge, plus j'ai avancé dans l'expérience, plus je me suis rendu compte qu'il fallait être transversal. Merci à mon associée, Madame Florence Guérin, parce que là-dessus aussi, il faut en dire un mot, elle m'a beaucoup apporté. Je crois qu'en fait, il faut en terminer avec ce patriarcat, avec ces verticalités. Il faut un management extrêmement transversal, et plus je vieillis, plus je délègue, plus c'est transversal. Et on va parler d'un problème dont tous les créateurs d'entreprises vont être confrontés, c'est la création d'un business plan. Quelle a été votre approche pour appréhender les futurs problèmes concernant ce business plan? Tout simplement, déjà pour ma première entreprise, je ne savais même pas ce que c'était. Alors voilà, on fait simple. Donc je suis enseignant-chercheur, je découvre qu'il faut faire un business plan, un plan d'impact, et je n'y connais rien. Donc je me suis adossé à l'incubateur, au cabinet à l'époque KPMG qui m'a accompagné dans ces démarches, il a fallu tout apprendre. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la première création d'entreprise? Alors, quand survenait un problème dans ma première entreprise, je faisais appel tout simplement aux gens qui étaient autour de moi, à l'incubateur et au cabinet d'audit qui m'avait accompagné. J'essayais d'apprendre, j'essayais de consulter, j'essayais de voir comment régler le problème. Mais je me sentais encore assez vulnérable à cet âge-là. Donc parfois c'était complexe, je m'en remettais beaucoup au conseil des autres. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter les inquiétudes que tous les créateurs d'entreprise ont par rapport aux problèmes financiers qui émanent généralement après la création d'une entreprise? Pour ma première entreprise, je ne les ai tout simplement pas surmontés. J'ai perdu le contrôle. Mon partenaire industriel était assez prédateur. Je l'avais pas si bien choisi que ça. J'avais mal évalué les délais, mal évalué les besoins en fonds de roulement, et j'ai dû céder mes droits. Et finalement, ensuite, dans la création de ma deuxième entreprise, alors là, j'ai fait particulièrement attention à ces points-là. Comment est-ce que vous avez
résolu les problèmes par rapport aux besoins de fonds de roulement dans les différentes entreprises, puisqu'elles n'ont pas forcément le besoin de tant de trésorerie les unes des autres? Là, vraiment, j'avais comme première préoccupation garder le contrôle. Donc un actionnariat resserré, pas de sleeping partner. Dès le début, des rémunérations assez basses pour constituer un matelas de trésorerie important, une bien meilleure évaluation de mes besoins en fonds de roulement et de mes besoins en trésorerie. Et bien sûr, eh bien, on a gardé le contrôle et c'est la success story qu'on connaît. Alors, comment est-ce que vous valorisez les succès dans vos sociétés? Et est-ce qu'entre la première et la 6e, qui est aujourd'hui Gapcourt, est-ce que cette manière a évolué? Alors, j'ai appris à les dépersonnaliser. C'est le culte de la personne est un fléau, en fait, il faut le comprendre. Les succès, c'est ensemble. J'adore les réseaux sociaux, et d'ailleurs, si à l'époque de ma première start-up, il y avait eu ça, qu'est-ce que j'aurais pu me régaler? On les partage, on les fait connaître, et c'est ensemble. Ce n'est jamais un succès personnel, c'est le succès d'une équipe. Donc, comme on l'a dit, vous sortez des mines. Qu'est-ce que votre parcours en physique vous permet aujourd'hui d'avoir certaines compétences dans l'entrepreneuriat? Des capacités d'analyse exceptionnelles, tout simplement. On m'a appris à penser de manière rationnelle, à analyser par mode inductif et déductif. C'est transposable en fait à n'importe quelle situation, n'importe quelle discipline. Apprendre, ça m'a appris à bien penser, bien analyser. Alors vous regrettez absolument pas d'avoir fait un parcours différent que par exemple une école de commerce aurait pu vous apporter quelque chose en plus? Pas du tout. Mon grand regret, mon éternel regret, et c'est ainsi, c'est d'avoir laissé la recherche. Aujourd'hui, c'est permis. Ah là là, la loi vient d'évoluer et maintenant les chercheurs peuvent enfin participer à des créations d'entreprises. Pour moi, il est trop tard. Pour la jeune génération, maintenant, ils peuvent le faire. Mais je ne regrette absolument pas de ne pas avoir fait d'école de commerce. Merci David pour cette interview. Mais de rien, Colin, c'est avec plaisir et on se retrouve pour la prochaine.